Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos, les autres signes. A tout de suite pour le tirage. Les balances, on attaque tout de suite ce tirage avec les trois premières cartes donc de l'oracle des chakras. J'ai obtenu pour vous donc la carte ancrage, la carte inspiration et la carte action. Donc les balances en ce mois d'août, on va vous demander surtout donc plutôt sur la première dizaine, on va vous demander d'être, enfin en tout cas sera encouragé le fait d'être bien ancré, d'être bien présent à vous-même, d'être conscient, d'être là ici maintenant. On vous dit de vraiment d'être vraiment présent au moment, que votre conscience soit totalement là au moment présent quand vous êtes en train de regarder, de faire, de discuter, de ne pas être perdu dans vos pensées, que ces pensées vous amènent dans le passé ou qu'elles vous amènent dans le futur, peu importe, on vous demande d'être là ici et maintenant et de profiter entièrement, d'être conscient, tous les 5 sens en éveil, présents ici et maintenant. Pour faciliter cela, je le dis souvent, hein, la nature bien sûr facilite ce contact dans le présent à soi-même. La méditation permet de travailler l'ancrage, d'être bien posé, les pieds sur terre finalement, hein, c'est ça qu'on attend. C'est que vous soyez vraiment là dans la matière, dans le monde, d'habiter ce monde, de manifester dans ce monde, et pas d'être perdu la tête dans les étoiles. Ici c'est vraiment ça qui est recherché. Ça peut être également de faire de l'exercice physique, du sport, ça peut être tout simplement de faire une activité qui vous plaît et sur laquelle vous pouvez vous concentrer et être complètement finalement absorbé par ce que vous êtes en train de faire dans le moment. À côté de ça, on a la carte inspiration. Il semblerait que justement si vous arrivez à faire cet ancrage, c'est-à-dire peut-être vider votre tête, des problématiques passées ou des choses du passé qui vous encombrent, ou vider votre tête par rapport à des choses futures, pareil, peut-être vous projetez des choses par rapport au futur, etc. Là, en vous recentrant dans le moment présent et être complètement conscient dans le moment présent, ça va vous apporter beaucoup d'inspiration. Il se pourrait bien que justement, plutôt entre le 10 et 20 du mois, vous ayez une super idée ou plusieurs idées, vraiment des étincelles de génie comme on dit, que vous ayez, vous imaginiez de nouveaux concepts. Bref, il y a vraiment une idée, entre guillemets, une idée géniale qui pourrait poindre le bout de son nez au milieu de ce mois d'août. Et vous allez avoir envie de vous mettre en action, et d'ailleurs la carte action va vous y encourager pour la réalisation, la concrétisation de cette nouvelle idée, de ce nouveau projet. La carte action, elle vous dit toujours lancez-vous, faites le premier pas, même si au début les premiers pas de danse pour suivre la musique du projet que vous voulez lancer, vous êtes un peu maladroit, vous faites peut-être pas les pas dans le rythme, etc. Mais plus vous avancez, plus vous faites de pas, plus vous vous laissez emporter par la musique, vos pieds dansent tout seuls, et finalement c'est ce qui va se passer si vous faites cet effort d'une première action, de monter la première marche vers la réalisation de vos objectifs, de vos rêves, de vos projets. Donc ensuite, j'ai obtenu pour vous les balances 3 cartes donc de l'oracle des âmes jumelles, pour la partie un petit peu plus amure, un peu plus sentimentale. Donc on va voir ce que ça dit pour le mois d'août 2018. Alors là, bon, je le dis, puis après j'interpréterai d'autres façons. Ici, typiquement, je trouve qu'on est dans le schéma de la réunification des flammes jumelles, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'en gros, vous étiez dans une période où peut-être vous couriez après, hein, il y a un petit peu le runner et puis je ne sais plus comment s'appelle l'autre, mais enfin voilà, il y en a un qui court après l'autre. Donc il y a un petit peu cette idée-là avec la poursuite. Et finalement, en milieu de mois, pareil, il va y avoir la réunification des deux personnes. Donc la réunification des flammes jumelles, c'est-à-dire qu'elles se remettent ensemble, en couple, et ça va vous amener à
bien sûr, vous confronter, hein, parce que c'est un petit peu le but quand même de la réunification aussi, en tout cas dans ces vies très terrestres, très matérielles, c'est d'aller purger pas mal de choses, du karma, d'aller dépasser certaines parts d'ombre, des conditionnements, des croyances, bref, c'est aussi un moyen de purger, hein, de rencontrer sa flamme jumelle. C'est très puissant, c'est intense, c'est émotionnellement les montagnes russes. Pas pour rien qu'on a une montagne sur les récurrences. Et là, quelque part, vous allez avoir l'occasion de dépasser un obstacle que vous avez déjà rencontré dans votre vie, dans d'autres circonstances, ou peut-être dans d'autres vies avec cette flamme jumelle. Hein. Donc du coup, ici, ça va être l'occasion de rejouer la pièce et de voir si vous avez suffisamment pu évoluer pour être capable de dépasser la problématique que vous rencontriez dans le passé. Est-ce que vous allez comprendre la leçon cette fois? Est-ce que l'expérience qui est la connaissance, vous allez en tirer les bonnes leçons et ne pas en dégager peut-être de sentiments négatifs, d'émotions négatives, de réactions plus liées à notre ego qu'à notre amour, etc., etc. Ce qui est encouragé ici, c'est de penser en termes d'amour, hein. Amour inconditionnel, c'est ça l'objectif. Alors, de manière générale, sans parler de flammes jumelles, je dirais que ce soit des célibataires ou des couples, il se peut qu'effectivement, chère Balance, vous étiez... Alors que, bon, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéressait, que vous couriez après quelqu'un, mais que vous n'arriviez pas vraiment à vous mettre en couple avec cette personne. Et si vous étiez en couple, peut-être que entre votre conjoint et vous, c'était un petit peu, vous jouiez un peu au chat et à la souris. D'une certaine manière, vous n'arriviez pas à vous retrouver vraiment. Vous vivez ensemble, vous aimez, mais il y avait une forme de peut-être... oui, voilà, vous couriez après, vous n'arriviez pas à trouver une synchronicité pour vous retrouver vraiment. Quand je dis se retrouver vraiment, c'est se regarder dans le fond des yeux, voir l'âme de l'autre et partager vraiment un moment vrai avec son partenaire. Et en milieu de mois, il semblerait que, donc, que vous soyez célibataire ou en couple, vous allez pouvoir vous réunir avec votre conjoint ou la personne qui vous intéresse. Vous allez pouvoir vivre ce moment, un moment très intense avec votre autre. Et cela va vous permettre, encore une fois, de pouvoir rejouer une situation dans laquelle il y a quelque chose que vous n'aviez pas complètement compris, c'est la récurrence. C'est pour vous un obstacle, pour d'autres personnes ça pourrait ne pas en être un, mais pour vous c'est un obstacle parce que il y a quelque chose que vous aviez du mal à transcender dans le passé, donc c'est l'occasion pour vous vraiment de dissoudre une croyance, un conditionnement, une réaction, un comportement sans aucun doute lié à votre relation à l'autre, mais pas que, hein. Et donc c'est justement le fait d'avoir votre aimé auprès de vous et d'avoir cette réunification qui va vous aider à transcender ce petit blocage que vous traîniez sans doute depuis pas mal de temps. Donc j'ai obtenu pour vous la carte Souvenir d'or. C'est une très belle carte avec magnifique soleil. Ça se voit peut-être pas super bien sur la vidéo, mais une carte très très jaune, un soleil très blanc, c'est très lumineux, c'est très beau. Très joli. Donc, quel est le message délivré par cette carte? Souvenir d'or. Cette carte apparaît dans votre tirage pour vous aider à soulager vos peurs et vos préoccupations en ce qui concerne votre avenir et l'avenir de notre planète. Tout ce qui se manifeste dans votre vie et dans le monde autour de vous a une raison d'être positif. Il existe une raison supérieure, un sens profond à tous les événements de la vie. Visualisez la paix et l'amour au cours de vos méditations et de vos prières. Il faut conserver la foi, même si parfois vous ne pouvez pas donner de sens à ce qui se passe. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car c'est seulement à travers l'amour que la paix se manifestera un jour. L'amorosité de votre monde actuel fait partie du processus de nettoyage de l'humanité. Tant que la haine et la peur remonteront à la surface, elles se libéreront et se transformeront. Nous avons sans cesse des opportunités de guérir. Sachez que vous êtes en sécurité, enlacés par les bras de l'amour.
Vous faites partie de l'esprit éternel qui ne peut jamais être détruit. Tout est contenu dans les mains aimantes de Dieu ou de la déesse pour toujours, tout ce qui est. La tempête actuelle va se calmer et révéler la lumière qui brille dans chaque cœur. Vous pouvez être d'une grande assistance pour votre courage en gardant la foi et en restant positif en ce qui concerne l'avenir de la planète. Ayez confiance car tout est exactement comme il doit être. Alors ça m'amène pas mal de choses, hein, ce message. Alors déjà on sent que vous vous sentez impliqué en fait dans l'avenir collectif de l'humanité au travers de cette carte. Et on sent aussi qu'il y a une forme d'inquiétude parce que c'est vrai que le monde, quand on le regarde, quand on regarde l'actualité, quand on voit non seulement en termes de gouvernement, de politique, mais également lorsqu'on le voit quelque part la manière dont on détruit notre planète et le fait que ça devient de plus en plus flagrant, qu'il y a vraiment un système qui ne fonctionne pas et qui est destructeur, ça peut vous faire penser que le monde est horrible et que finalement ça va de mal en pis. Ce que ces cartes essayent de vous dire, c'est que parfois pour reconstruire quelque chose de neuf et quelque chose de beau, il faut aussi passer par la carte destruction. Nous sommes dans un monde de dualité, donc la destruction d'une certaine manière, on le voit comme une opposition à la construction. Mais en fait ce sont deux énergies finalement qui sont assez proches l'une de l'autre. Et l'une ne va pas sans l'autre. C'est comme le yin, le yang, c'est la qualité de ses défauts. Tout ça, ça a l'air duel, ça a l'air séparé, mais finalement, c'est une énergie qui est complètement... quand les deux énergies sont rassemblées et équilibrées, il n'y a pas de souci. Donc effectivement, on est peut-être en train de vivre des chamboulements, hein, c'est un petit peu la tempête à l'extérieur, mais on vous demande ici de garder la foi et de rester en vous centré. Gardez votre équilibre, gardez l'amour. De toute façon, l'amour est la clé, quoi qu'il en soit. Même si peut-être certains vont penser que ça fait bisounours, ce n'est pas le cas. L'amour a toujours été la clé. L'amour, c'est ne pas porter de jugement sur l'autre, c'est ne pas vouloir de mal à l'autre. Et cet amour, on se le doit à soi et du coup, assez facilement, on va l'accorder aux autres. Elle nous dit également qu'on n'a pas forcément conscience de tous les aspects d'un problème. On nous parle qu'il y a un plan divin et qu'on n'en voit pas toutes les facettes. Mais déjà, je veux dire, sans parler de plan divin, ne serait-ce que 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes vont avoir un point de vue souvent qui peut diverger, alors plus ou moins, par rapport à leur vision du même événement, du même fait. Parce que le point de vue sera différent. Donc n'oubliez pas qu'effectivement, vous avez votre vérité par rapport à votre point de vue. Vous pouvez d'ailleurs partager ce point de vue avec d'autres et du coup vous rapprocher peut-être de la vérité en voyant d'autres points de vue. Mais n'oubliez pas qu'il y a encore une autre vision qui est encore plus macro, qui est moins conditionnée, moins dans la croyance humaine. Une vision qui est beaucoup plus, je dirais, apurée de la condition humaine et auquel on peut avoir accès si on médite. Si on arrive à être centré sur soi et recevoir les messages de nos âmes, on peut percevoir cette vérité-là qui est beaucoup plus macro, qui a beaucoup plus de recul. Donc ici, n'oubliez pas que tout a un sens, que tout ce qui arrive est juste. Et ça, c'est important. Même parfois, quand les choses ont l'air vraiment dures, sous un autre aspect, elles sont justes. Sous un autre point de vue, elles peuvent apparaître justes. Donc voilà, c'est terminé pour vous les balances. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne. Et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien? Je vous invite à l'écouter, on aura une 3e personne avec nous et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous. Mes loupiottes, prenez un grand soin de vous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiottes!